Voilà la carte que je voulais vous proposer. Alors, juste le temps de mettre ça comme il faut. Voilà. Voilà. Alors, c'est la carte que je vous propose. Donc, avec de l'embossage à froid, du coup, sur le fond. De l'embossage à chaud par-dessus, qui nous permet, en fait, de continuer le tamponnage qu'on a fait et de faire deux opposés, en fait, entre le tamponnage foncé sur le papier, mais clair, grâce à l'embossage, et du coup le tamponnage standard avec la colorisation à l'intérieur. Mais du coup vous avez la continuité du tamponnage. Donc voilà, et puis toujours le set de tampons, mon set de tampons favori, Very Versailles, que je suis venue du coup ajouter sur cette carte. Donc voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Alors pour ça, il vous faut, j'ai oublié de préparer le papier de fond. Alors je vais le faire tout de suite. Donc il vous faut une base de cartes de 21 par 14,85, donc c'est la moitié d'une A4. J'ai oublié de me préparer le fond, donc je le fais en même temps. Qu'on va plier, du coup marquer un pli à 10,5. Voilà, donc là on a la base de notre carte. Donc je suis restée sur les mêmes couleurs mais avec des tons différents pour refaire sortir en fait l'embossage. Donc le papier blanc, murmure blanc qu'on va venir poser par dessus, donc de 14,35 cm par 10. Et on a deux papiers, donc grappe gourmande et murmure blanc, qui font exactement la même taille, qui sont à 7,5 par 10. C'est ça qui va nous permettre en fait de faire la continuité du tamponnage. Et un papier horizon de bruyère comme j'ai utilisé sur le fond, qui va nous permettre de mater notre fleur, notre tamponnage du coup sur l'arrière. D'accord? Alors, pour ça, on va commencer directement avec le Stamparatus. Je vous explique pourquoi du coup j'utilise le Stamparatus pour faire cette technique. Alors, je vais récupérer mon aimant. Je vais venir prendre mon papier blanc. Tac. Je vais venir le mettre un peu plus bas. Donc là, je le commence par exemple à 2 cm et je le mets à 6 cm sur le bord. Donc vous repérez bien, si jamais vous ne le collez pas tout en haut, vous repérez bien en fait à quelle position exactement vous le mettez. D'accord? Je vais bloquer mon papier. Là. Je vais venir prendre mon tampon. Donc les fleurs que j'ai utilisées, vous avez dû les reconnaître, c'est celui fleur pour toujours. C'est les fleurs de cerisier printanière. Je vais positionner le tampon là où je le veux. Voilà. Je vais venir le récupérer. Et je vais venir le tamponner avec mon encre couleur café. Couleur café, pourquoi? Parce que je trouve que du coup c'est un peu moins agressif que le noir. Mais après ça c'est chacun choisit en fait, selon ses goûts, selon... Voilà. Je viens de recharger mon encre, du coup il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Donc je viens tamponner mes fleurs, voilà. Je vais venir nettoyer mon tampon avec mon chamois synthétique. Donc je ne le fais pas bouger, hein, mon tampon il reste où il est. Vous ne l'enlevez pas, vous le nettoyez en le laissant sur place. C'est pour ça que du coup le chamois synthétique est très pratique par rapport à ça. Ça vous permet de nettoyer votre tampon sans le sortir du Stamparatus. Voilà. Carole, je vous fais la vidéo de toute façon après. Là, je vous explique simplement comment j'ai fait. Alors, du coup, le papier blanc, donc on l'avait bien mis à 2 cm et à 6. Donc après, selon où vous le mettez. Vous allez récupérer votre papier grappe gourmande, donc un papier foncé, ça ressort mieux
que je remets exactement à la même place. Et je vais venir tamponner ma fleur, du coup, sur mon papier, et elle va se positionner exactement de la même manière que si c'était mon papier blanc. D'accord? Sauf que cette fois, je vais venir le tamponner avec ma Versamark. Bonjour les filles, à celles qui me rejoignent. Contente du coup que vous soyez là. Alors, avec la Versamark. Donc vous n'hésitez pas à en remettre, hein, pour être sûr que vous avez bien tamponné correctement avec la Versamark, pour que du coup votre poudre adhère correctement après sur votre tamponnage. Hein. Donc l'avantage du Stamparatus, toujours pareil, vous pouvez retamponner au même endroit, rajouter de l'encre sans souci. Voilà, donc on récupère notre papier, notre tamponnage. Je vais enlever ça. On va venir se prendre un papier de brouillon pour pouvoir saupoudrer avec notre poudre blanche. Alors moi j'ai pris du coup la poudre à embosser blanc, hein, pour que ça ressorte mieux. On saupoudre, on recouvre complètement notre tamponnage. Et là vous voyez que la poudre du coup elle est venue se mettre exactement là où j'avais tamponné avec la Versamark pour mes fleurs. Je vais venir récupérer la poudre, ça peut toujours servir. Et du coup, comme pour les embossages à chaud, je vais venir faire fondre la poudre directement sur mon encre avec le pistolet chauffant que j'ai là. Alors surtout, vous ne mettez pas les doigts devant, hein, parce que ça chauffe quand même très fort, c'est beaucoup plus qu'un sèche-cheveux. Et petit à petit, vous allez venir faire fondre la poudre. Voilà. Alors, du coup, vous voyez, voilà, ça me donne du coup le tamponnage que j'ai là. Donc après, vous pouvez passer le doigt dessus, il n'y a aucun souci, ça ne va plus bouger, hein. C'est fondu, donc ça ne bouge plus. Je vais fermer l'encre pour éviter de faire des bêtises. Quand vous regardez, que vous comparez avec le premier qu'on a tamponné, du coup, vous avez exactement la même chose. Maintenant, votre papier, donc celui où vous avez embossé, vous allez venir le couper pour le réduire. Donc après, selon la largeur du papier que vous voulez, selon là où vous voulez le couper, coupez par la moitié ou laissez un peu plus, un peu moins, selon comment vous voulez faire. Voilà. J'enlève. Voilà, donc mon papier est coupé en deux. Et du coup, vous allez voir que ça va venir se superposer exactement au même endroit pour faire la continuité de votre fleur. Par rapport au fait que vous avez tamponné exactement au même endroit sur le papier que vous aviez. Coucou Steph! Donc voilà, donc après vous choisissez de mettre cette partie, vous choisissez de mettre l'autre partie. C'est égal, hein, pour le coup, parce que du coup, vous voyez, vous avez la continuité du tamponnage, que ce soit à droite ou à gauche. Et ça vous fait un contraste entre vos deux papiers, tout en gardant le même tamponnage. Assez sympa, hein? On va venir coloriser notre fleur. Voilà. Donc je vais garder le ton en dessous, donc horizon de bruyère, pour aller du coup avec mes papiers violets. Donc, je colorise mes fleurs, comme ça du coup ça vous fait le contraste entre les fleurs blanches qui du coup ont le fond de papier et le fond de papier blanc avec les fleurs en violet.
Après, vous pouvez faire des nuances dans les fleurs. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vous amuser avec les Stampin' Blends. Là, du coup, je suis restée du coup au niveau d'une couleur unie, sans faire de vagues, de tons, de nuances. On va pas oublier les petits boutons qui sont en haut. Là. Voilà. On va venir coloriser les feuilles. J'ai pris grenouillette du coup pour les feuilles. Bon, celle-ci elle va être recouverte, hein, donc j'ai pas besoin du coup de la coloriser. Je fais un peu la tige quand même. Voilà. Et du coup, je vous remontre quand je remets mon papier au bon endroit. Voilà, du coup, vous avez le contraste entre les deux. Ça vous plaît? Ça donne un chouette rendu, hein? Ça change des petites fleurs roses aussi, du coup, je suis passée sur le violet. Donc, on va coller notre papier dessus. Donc, il faut vraiment le superposer vraiment au bon endroit, hein. Comme ça, du coup, vous avez les raccords du tamponnage qui se font automatiquement. Ça ne se décale pas. Là, je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, du coup, là, vous avez la continuité de la fleur, la continuité de la feuille. Là, pareil, vous avez la fleur et la feuille qui viennent s'emboîter l'une avec l'autre. Et du coup, vous n'avez aucune différence avec. Ça, je vais venir y coller sur mon papier horizon de bruyère pour mater mon tamponnage. Là. Et maintenant, je vais attaquer le travail de fond pour ma carte. Donc, je vous remontre la carte. Voilà, elle est là. Donc, du coup, sur le fond, je suis venue utiliser le gaufrage écriture, le gaufrage en 3D. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve superbe. Si je le mettais dans le bon sens, voilà, il est là. Donc, c'est un grand, hein. Je vous montre d'un peu plus près. Qui, du coup, va très bien avec le tampon, le set de tampons Very Versailles, où vous avez aussi les écritures. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé que les branches que je vais venir mettre par-dessus. Alors, soit vous avez deux solutions donc sur le papier. Soit vous allez venir gaufrer d'abord votre papier et tamponner après, ce qui du coup vous fera un tamponnage qui sera pas très net et un peu plus abstrait par-dessus l'écriture. Soit vous tamponnez avant pour avoir un tamponnage bien net et vous gaufrez après. Donc après voilà, ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc par exemple, je vous montre, donc j'ai déjà gaufré mon papier pour ne pas vous faire perdre trop de temps avec la Big Shot. Je vais venir tamponner mes feuilles par-dessus. Donc voilà, c'est celui-là, hein, Very Versailles que je vous disais. Donc vous avez l'écriture là, et puis là vous avez les super feuilles qui sont là. Pour ça, je vais venir prendre l'encre brune dune. Je vais pas venir les tamponner en entière, je vais juste faire de façon à ce qu'elles viennent se mettre un peu en haut en fait de mon papier. Donc, vous voyez du coup par rapport à l'écriture, vu qu'il y a déjà du relief en fait sur mon papier, mon tamponnage va pas être net parce qu'il va pas être à plat, d'accord? Voilà, donc juste pour faire un peu une arcade comme ça, je vais venir en rajouter là sur le côté. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Voilà. Et du coup, quand je vais venir positionner mon tamponnage par-dessus, alors je le positionne de travers juste histoire de donner un effet supplémentaire, hein.
Du coup, je vais avoir l'encadrement avec mon feuillage tout autour. Pour mettre un peu plus de couleur, je suis venue rajouter du coup de l'encre à l'éponge fleur de cerisier dessus. Que je trouvais qu'entre le brune dune et puis le violet, ça manquait juste un peu de couleur. Donc j'en ai pas rajouté beaucoup. Je suis juste venue en mettre dans les coins de mon papier. Ça permet de refaire aussi sortir, de faire ressortir mon écriture aussi dans les angles. Donc c'est pas tout le papier, hein, c'est juste du coup pour encadrer un peu et pour mettre une touche de couleur un peu plus claire en fait sur le fond de ma carte. Autre, je sais plus par cœur ce qui était dans les fins de série et j'ai pas encore appris le nouveau catalogue par cœur, je te dirais. Mais j'y travaille, hein, mais j'y suis pas encore. Du coup, faudrait regarder sur ma boutique en ligne si jamais il fait partie des fins de série et s'il y est toujours. Parce que du coup, si jamais, tu peux toujours le commander, c'est pas un souci. Voilà. Donc là, j'ai le fond de ma carte. Donc gaufrage à froid, tamponnage par-dessus, travail à l'éponge avec une encre plus claire et plus lumineuse. Je vais venir coller sur mon fond de carte, donc le fond de carte horizon de bruyère. Hein. Tac. Je vais venir rajouter ma déco principale qui est mon tamponnage. Donc de travers. Donc les angles, je regarde juste que ce côté et ce côté, ça arrive à peu près au même niveau par rapport au côté droit, côté gauche. Juste histoire que ça ressorte quand même plus ou moins bien. Il me reste encore un message à mettre. Alors pour le message, parce qu'il est mon set de tampons, il est là. J'ai pris tout petit anniversaire, splendide à tout âge. Je trouvais que c'était pas mal, ça allait bien avec les fleurs en plus. Alors il me faut une chute de papier qui est là, voilà. Je vais venir aussi avec mon encre couleur café qui est où est-ce qu'elle est passée mon encre? Oh bah alors, j'avais tout, ah là, voilà, je ne retrouve plus mon encre. Ah, j'ai pas fait droit, allez, on se la refait. C'est pas grave, hop. Là, splendide à tout âge, que je vais venir couper avec mon massicot. Et j'aimerais faire des petits fanions sur le côté au ciseau. Là. Tac. Donc je coupe déjà sur le côté pour en enlever une partie, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Je vais venir couper au milieu et je vais venir faire mes petits fanions des deux côtés. Pareil ce côté, d'abord au milieu et après sur le côté. Hop. Et ça, je vais venir le mater aussi avec du papier horizon de bruyère pour qu'il ressorte un peu mieux. Donc je le mets déjà sur le côté en laissant un espace. Hop là, si j'arrêtais de bouger, ça irait mieux. Là, et je vais venir couper autour. Là, la forme de mes fanions aussi.
Bonjour Marie-France. Ah, les travaux ont repris, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vais venir mettre mon message en 3D sur ma carte. Mon message, cette fois, je vais le mettre droit par rapport au fond de ma carte et non pas par rapport du coup à mon tamponnage. Tac, pour redresser, là. Et je vais venir rajouter des petits strass, histoire d'égayer tout ça. Les strass, c'est la petite pointe en plus qui fait toute la différence. Je sais pas si vous aimez ça, mais c'est vrai que moi, dès que je peux en mettre, j'en mets. Avec l'outil touche à tout, toujours, parce que du coup, super pratique. Une petite encore là. Et voilà. Vous voyez une carte du coup qui rend super bien, très originale, grâce à l'effet d'embossage qui est fait par moitié. Et du coup qui n'est pas forcément compliqué ni longue à faire, parce que du coup assez rapide. Ça vous plaît ?